Bon après-midi madame, bon après-midi monsieur, vous êtes ici Afrique Today, c'est l'invité du dimanche, je m'appelle Alain Pierre. Alors aujourd'hui nous avons un invité spécial, c'est Dr Laure Dieu-Choi, j'espère que j'ai bien prononcé le nom. Bon après-midi docteur. Bon après-midi monsieur, merci bien, merci Afrique Today, merci d'avoir fait la visite chez nous aujourd'hui à STM One Stop. Bienvenue sur Afrique Today. Afrique Today a fait le déplacement et nous sommes ici en direct dans votre clinique qui est basée à New Hampshire. New Hampshire au Maryland. Afrique Today est venu vous rendre visite. Alors, Dr Laure, essayez de nous parler de vous. Qui est Dr Laure? Well, Dr Laure est une Camerounaise, une Bamileke, et j'ai fait mes études primaires et secondaires au Cameroun. J'ai quitté le Cameroun pour l'Allemagne tout d'abord, où j'ai fait des études pour backtrack un peu. J'ai fait G1. J'ai fait G1 qu'on appelait communément secrétariat. Pourtant, c'était administration pour nous. Après ça, je suis allée en Allemagne. Et j'ai fait International Business en Allemagne. C'est exactement comme ça que ça s'appelait. Et après l'Allemagne, nous sommes donc arrivés aux États-Unis, mon mari et moi, en 2003. Nous sommes arrivés en 2003 et il fallait, pour moi, j'ai pensé recommencer parce qu'avec tout ce qu'il y avait à faire ici, on nous disait, oh, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela parce que les Américains font dans les finances et ceci. Mais je suis rentrée en fait dans mon projet d'enfance parce que toute ma vie, j'ai voulu m'occuper des gens et c'était ça actuellement ma passion. Donc je suis rentrée à l'école et j'ai commencé à PG College où j'ai fait CNA. J'ai commencé à travailler comme une CNA et après cela, je me suis donc lancée directement pour faire un RN qui est Register Nurse. Après avoir fini avec cela, j'ai travaillé pour 7 ans et après 7 ans, j'ai dit bon, il fallait que je continue mes études. En 2016, novembre 2016, j'ai fini avec mon doctorat et aujourd'hui, je suis docteur en médecine primaire. En fait, c'est ça, Dr Laure. Je suis mariée à Monsieur Laure Dieu-Choi, bien sûr, et mère de 3 enfants. Alors, docteur, vous êtes mère de 3 enfants. Vous avez 2 filles ou vous avez des garçons? Vous avez 2 filles et un garçon. C'est très intéressant. Alors, vous regardez actuellement Afrique Today. Je suis actuellement avec Dr Laure Dieu-Choi, qui est l'invité du dimanche cet après-midi. Vous regardez Afrique Today. Vous pouvez nous voir en direct sur 4 plateformes: Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Ceux qui nous regardent au Cameroun, allez-y télécharger l'application Android Afrique Today. Alors, ceux qui n'ont pas Android peuvent aussi télécharger l'application Afrique Today pour les iPhones. Alors, et vous pouvez regarder toutes nos émissions en direct sur vos téléphones. Alors, docteur, toujours pour parler de vous, je voulais savoir, je crois que ça n'a pas été très facile de devenir docteur. Vous ne vous êtes pas levé. Vous avez parlé de là où vous avez fait vos études. Vous avez fait vos études ici ou vous avez fait vos études au Cameroun? Mes études de médecine, je les ai fait ici. Okay. Au Cameroun, j'ai fait mes études primaires, secondaires et juste une année universitaire, des cours de langue pour aller en Allemagne. Mais non, le reste de mes études, je les ai fait ici aux États-Unis. Donc, vous êtes bilingue, vous parlez couramment français, vous parlez couramment anglais, ce qui est très bien. Donc, vous êtes quitté du Cameroun, vous êtes venu ici, vous avez fait vos études et vous êtes devenu docteur. Et ça a été facile pour vous d'ouvrir une très grande clinique. Nous sommes un peu baladés, là, elle est vraiment grande comme celle-ci. Ça a été facile? Bon, il n'y a rien qui est facile dans la vie, ça c'est clair. Tout ce qu'on choisit dans la vie, il faut mettre beaucoup d'efforts. Il faut mettre ses efforts et bien sûr, pour moi, je crois en Dieu et je pense que tout ce que j'ai réalisé jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'étais très intelligente ou forte ou alors trop passionnée. C'est par la grâce du Seigneur aussi que j'ai pu réaliser autant de choses. Facile, je ne dirais
pas oui, parce que ça a été très très difficile et ça continue à être difficile. Donc, s'installer et devenir confortable dans cette société ici, c'est pas du tout facile. C'est un travail où ça demande que parfois tu laisses certaines choses que tu aimerais bien faire, aller te promener, regarder des films avec des amis et ainsi de suite. Il y a eu beaucoup des années d'abstinence de ces choses-là dont on a besoin pour pouvoir arriver là. Alors, docteur, toujours pour parler de vous, j'ai constaté votre clinique travaille 7 sur 7 et vous êtes mère de 3 enfants. Alors, comment vous organisez votre temps? Tout dépend de l'organisation, comme tu dis. Mon mari et mes enfants, qui sont vraiment très, très compréhensifs, sont là pour me supporter. So, nous nous organisons de manière à gérer la famille et le travail au même moment. Le lundi à dimanche, il y a des moments où, par exemple, aujourd'hui, je suis là avec ma fille. Les samedis, elle vient avec moi. Les dimanches, parfois, eux tous, ils sont là. Et l'aîné à quel âge? L'aîné a 14 ans. Okay. Donc, pendant la semaine, leur papa s'occupe de beaucoup des activités scolaires. C'est lui qui les prend pour les amener à ces choses-là pendant que je suis ici à la clinique. Ce qui a été renversé par le passé, parce que parfois, ça dépend. Comme je dis, si vous êtes déjà un couple, et vous avez des projets, vous vous asseyez pour vous entendre comment est-ce que ça va se passer pour que ce support-là soit là, afin que nous puissions arriver aux objectifs que nous nous sommes fixés. Et je vois votre clinique, c'est Urgent Care, c'est-à-dire vous travaillez 7 sur 7, c'est de quelle heure à quelle heure? So, SDM, One Stop Primary and Urgent Care, comme son nom le dit si bien, nous soignons et recevons pour les soins primaires et aussi les soins urgents. Oui, ma question est de la suivante, puisque nous allons arriver là. Dans un instant. Ma question est la suivante. Vous ouvrez de quelle heure à quelle heure? Nous ouvrons de lundi à vendredi, de 8h du matin à 8h du soir, à 20h. Et le week-end? Et le week-end, nous ouvrons de 10h à 17h. Merci, docteur. Vous regardez actuellement Afrique Today et je suis ici avec notre invité très très spécial. C'est docteur Laure Ndechua. Elle est docteur. Elle s'occupe de presque toutes les maladies. Alors, si vous êtes patient, vous avez des assurances. Nous allons revenir tout à l'heure sur quel genre d'assurance le docteur prend et ce qu'elle propose aussi à la communauté africaine, plus particulièrement à la communauté camerounaise. Nous allons revenir tout à l'heure, juste après cette pause publicitaire. Ok. Je vais bouger de temps en temps. Pas de problème. Young John, the wicked producer. Oh yeah, oh, on by Winnie B. Oh, my love shape your girl. Oh, I'm a tika. Oh, my love la la people. Oh, yeah, Joby mommy. Oh, yeah, Joby daddy. Oh, yeah, Joby low. Oh, my love Joby. Oh, on by Winnie B. Oh, my love shape your girl. Oh, I'm a tika. Oh, my love la la people. Oh, yeah, Joby mommy. Retour sur le plateau d'Afrique Today, vous regardez votre émission préférée, l'invité du dimanche. Je m'appelle Alain Pierre et j'ai l'honneur de recevoir cet après-midi ici à la clinique de ce docteur que nous recevons. C'est docteur Laure Ndechua. Elle est docteur de tout, je ne sais pas comment dire cela. Alors, bon après-midi encore une fois, docteur. Bon après-midi. Alors, nous sommes ici dans votre clinique où nous faisons cette émission. Nous avons décidé de venir vous rendre visite dans cette magnifique clinique qui est vraiment très grande. Alors, nous allons essayer d'entrer dans plus de détails dans ce que vous faites ici, dans cette clinique. Alors, je vois ici SDM, First Stop Primary and Urgent Care. Parlez-moi tout d'abord de ce que signifie SDM.
SDM signifie tout simplement Sandy, Daryl et Marilyn qui sont les initiales de mes 3 enfants. Wow. Donc vous avez décidé, et en quelle année votre clinique a été créée? La clinique a été créée depuis 2015 en fait, mais en 2016, en novembre 2016, nous l'avons ouverte. Alors, et depuis 2015, vous avez déjà beaucoup de patients? Jusqu'à maintenant, nous avons plus de 1500 patients. Il faut aussi savoir que nous sommes une salle d'urgence, donc il y a des gens qui viennent et qui partent. Donc, il y a les patients qui comptent le plus, c'est ceux-là qui restent pour les soins primaires. Et quelles sont les différentes maladies? Comment des gens peuvent contacter cette clinique pour quel genre de maladie? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes nous sommes là pour les soins primaires et urgents. Donc, ça veut tout simplement dire que même si vous n'êtes pas malade déjà en première, vous pouvez venir pour vos examens annuels. Pour les femmes, par exemple, nous avons les examens de prélèvement des femmes et que ce soit les hommes qui peuvent aussi venir pour leurs examens de prostate et tout autre examen que vous pouvez faire sans être malade. Qu'à cela ne tienne, nous occupons aussi des petites maladies en ce qui concerne, vous avez la toux, vous avez le diabète, la tension artérielle, vous avez, je veux dire, presque toutes les maladies en fait, parce que comme nous sommes spécialisés en soins primaires, nous sommes ceux-là qui allons vous voir en premier et s'il y a le besoin de vous envoyer chez un spécialiste, nous vous envoierons chez un spécialiste. Mais généralement, dans ce pays, tout commence d'abord par les soins primaires. Oui, docteur, je voudrais aussi poser une question là. À part ces soins primaires, nous avons constaté que beaucoup de gens, nous avons beaucoup d'immigrants aux États-Unis et souvent pour obtenir la green card, les patients ont besoin d'aller voir un docteur primaire pour obtenir ce genre d'examen. Je voudrais savoir si votre clinique participe dans ce programme-là. La clinique, pour le moment, ne participe pas dans les examens d'immigration, si c'est ce que vous avez demandé. Voilà, oui. Elle ne participe pas encore, mais qu'à cela ne tienne, il y a des gens qui sont venus pour leurs examens parce que les cliniques qui participaient ne pouvaient pas faire certains examens qui étaient demandés. Donc, ils viennent ici pour faire leur examen de sang, peut-être des radios ou alors des examens d'audition, ainsi de suite. Et à partir de cela, ils peuvent maintenant rentrer et faire signer leur forme qu'on leur a donnée. Alors, je vois ici sur votre bouclet que vous distribuez à tous les clients qui viennent ici, je vois toute une liste de ce que vous faites. Est-ce que parmi cette liste-là, il y a par exemple le mal des yeux ou bien le mal des yeux, ça fait partie d'un spécialiste? Non, pas vraiment. Ça dépend de quel mal de yeux. Par exemple, prescrire des lunettes. Non, prescrire les lunettes, nous ne ferons pas ça. Ok, c'est ça. Nous ne ferons pas ça, mais je peux détecter la cataracte qui me permet de t'envoyer chez quelqu'un d'autre qui est maintenant un spécialiste qui prendra le train à partir de là. Je ne peux pas prescrire les lunettes, mais je fais les examens pour savoir si votre vision est normale. Et si elle est anormale, je vous envoie chez le spécialiste. Parfois, la vision peut être anormale à mon niveau, mais le spécialiste décide que cette personne n'a pas besoin des lunettes, par exemple. Si ce sont des problèmes peut-être de conjonctivite ou alors peut-être d'allergie ou peut-être de pression oculaire, nous pouvons prendre soin de cela. Nous sommes très heureux d'avoir une Camerounaise qui est docteur et qui a ouvert une très grande clinique comme celle-ci et qui participe à la santé de beaucoup, non seulement des Camerounais, beaucoup d'autres personnes vivant ici aux États-Unis, et ce qui n'est pas facile pour vous parce que pour le moment vous êtes le seul docteur dans cette clinique, c'est ça? Non, nous sommes actuellement 3. Ah, en fait. vous avez... Donc j'ai engagé 2 autres personnes qui travaillent
travaillent en temps partiel. Oh, ce sont aussi des docteurs. Oui. OK. Donc, mais la clinique, elle vous appartient. Oui. Je suis le seul propriétaire de cette clinique. Oh, c'est ce que je vais dire. Non, tous les autres travaillent parce que je les ai embauchés pour travailler pour la clinique, en fait. Alors, comment ça se passe? Je suis malade, je veux contacter le docteur. Comment ça se passe? Il faut prendre des appointments. Ça se passe comment? À SDM, parce que nous sommes une salle d'urgence, nous sommes aussi ouverts à prendre les patients sans rendez-vous. Donc, si vous voulez, par exemple, avoir un temps réservé pour vous, vous pouvez prendre un rendez-vous, mais vous pouvez aussi décider de venir sans un rendez-vous et être vu parce que nous sommes ouverts. C'est comme ça. Donc, si par exemple, et vous traitez et les enfants et les adultes et tout le monde. Oui, nous traitons de 0 à l'infini. Donc, si quelque chose, vous savez, j'ai des enfants, hein, j'ai un enfant de 9 ans, l'autre de 2 ans. Si quelque chose se passe dans la nuit, ce n'est pas ce qu'on souhaite avec mon enfant, donc je peux dire que je peux seulement venir. Oui. Nous traitons les enfants. Tous les enfants, nous traitons les enfants. Oui, et vos clients, ils sont plus particulièrement au Maryland ou ils viennent aussi de la Virginie? Je n'ai pas trop de clients je veux dire des patients. Je veux dire, la majorité des patients que nous avons ici sont sur place, ici dans le métropolitain. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons aussi des patients qui peut-être sont venus en visite, ils sont venus en conférence. Et puis nous avons aussi ceux-là qui, pour une raison ou pour une autre, nous ont choisis et ils peuvent quitter de la Virginie. Nous n'avons pas un nombre consistant pour la Virginie. Dernièrement, j'ai même soigné quelqu'un qui est venu de Delaware. J'ai une patiente qui est en Pennsylvanie parce qu'elle habitait ici. Elle est contente avec les services. C'est pour ça qu'elle a décidé de faire le trajet chaque fois qu'elle doit venir en clinique. Alors, docteur, qu'est-ce que vous faites alors pour la communauté africaine, plus particulièrement pour la communauté camerounaise, pour qu'ils vous visitent de temps en temps? Beaucoup de choses pour la communauté. Premièrement, pour moi, l'objectif pour la création de cette clinique était avoir quelque chose où les Camerounais ou les Africains se sentent à l'aise. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à STM. Ce que je fais, c'est que malgré le fait que je prends presque toutes les assurances, je fais aussi cash pay. Donc, nous prenons, comment on appelle ça? Cash pay, c'est payer directement sans avoir d'assurance, en fait. N'est-ce pas? Okay. Donc, voilà mon moyen de faire afin que même ceux-là qui n'ont pas d'assurance, ceux qui n'ont pas de statut ici, parce que parfois les gens ont peur d'aller à l'hôpital parce qu'ils se disent qu'ils vont être dénoncés, des choses comme ça. Pourtant, personne ne te regarde quand tu viens à l'hôpital, en fait, en ce qui concerne ton statut immigrant ici. Donc, nous, pour la communauté, il y a des réductions que j'avais déjà vues avec LabCorp, LabQuest, afin qu'ils puissent avoir des examens à faire à bas prix, par exemple. Et les prix que j'ai mis aussi pour les examens sont vraiment minables par rapport à beaucoup d'endroits. Alors, certains docteurs pour la communauté donnent ce qu'on appelle souvent free consultation. Est-ce que vous avez des jours où des Africains, ceux qui sont dans des difficultés, peuvent vous appeler pour avoir au moins ce qu'on appelle des free consultations? Pour cette année, nous n'avons pas encore fait de free consultation day. L'année passée, nous en avons fait 2. En dehors de ça, j'ai aussi planifié une foire de santé où nous avons fait une vaste variété de différents tests et de consultations qui étaient gratuits. Donc, avec cela, ça permet à la communauté d'avoir une ligne de base de leur santé pour savoir quoi faire
dans les prochains jours. Nous souhaitons que la prochaine fois, lorsque vous allez organiser votre foire de santé, vous invitez Afrique Today parce que la communauté africaine n'est pas souvent, camerounaise, africaine n'est pas souvent informée pour tout le travail que vous faites pour la communauté et nous voulons montrer tout cela à ceux qui nous regardent actuellement. Alors, ceux qui viennent de se connecter actuellement, je vous rappelle que vous êtes sur Afrique Today et nous sommes en direct, c'est l'invité du dimanche. Notre invité cet après-midi, c'est Dr Laure de Chua. Elle est docteur, ce qu'on appelle aux États-Unis primary doctor, c'est-à-dire elle vous traite de presque tout. Alors, si vous voulez contacter docteur, restez connectés, vous aurez toutes les coordonnées du docteur, vous saurez comment l'appeler, comment la contacter, comment prendre un rendez-vous. Ce sera tout à l'heure, juste après cette pause publicitaire. Retour sur le plateau d'Afrique Today. Alors, docteur, tout à l'heure, avant de partir, avant la publicité, on a oublié de parler d'un programme très important que vous pratiquez, c'est Weight Loss Programme. Parlez-nous de ce programme. So, SDM One Stop Weight Loss Programme, c'est un programme où j'ai nommé ma promesse pour toi de perdre. So, le Weight Loss Programme ou le programme de perte de poids permet à ceux-là qui sont diagnostiqués d'obésité ou alors juste d'un poids élevé de venir dans le programme et pouvoir changer leur mode de vie en fait. Parce que pour moi, il ne suffit pas de perdre seulement le poids, mais il faut aussi adapter un nouveau mode de vie qui vous permet de vivre en bonne santé. So, dans ce programme, tu veux que je continue ou alors? Oui. Ok. So, dans ce programme, en fait, nous vous conseillons, nous vous donnons des conseils pratiques pour la nutrition, des conseils pratiques aussi, comment faire pour garder ce corps actif, en fait. Et nous avons des injections et la prescription des suppressants d'appétit. So, ces comprimés vous permettent de perdre un peu d'appétit afin que ça vous permet de manger vraiment juste pour nourrir votre corps, mais pas pour vos yeux. So, dans notre Weight Loss Programme, nous vous promettons que si vous faites juste le petit, moindre conseil que nous vous donnons, vous perdrez le poids, bien sûr. Donc, ceux qui viennent de regarder SDM, First Stop Primary and Urgent Care, peuvent avoir la garantie que s'ils passent votre programme, s'ils font ce que vous demandez, ils vont perdre le poids. Bien sûr. Parce que ce n'est pas seulement moi qui le dis, c'est basé sur la recherche. Et j'ai pris beaucoup de temps pour mettre ce programme sur pied parce que pour moi, avec tous les nombres que j'ai vus là-dehors en ce qui concerne particulièrement même les Camerounais
qui meurent de stroke, de diabète, de tension artérielle qui est tellement élevée, j'ai pensé qu'il fallait faire quelque chose pour prévenir cela. Oui, docteur, on va essayer de parler un peu plus de ce programme-là. Bon, je disais tout à l'heure que lors de la publicité, que moi particulièrement, je vois souvent mon physicien qui me dit « Oh, voilà, il faut faire beaucoup du sport, il faut perdre du poids. » Il est bien vrai, peut-être, je voudrais savoir quelle est la qualification qu'il faut avoir pour participer à ce programme-là. La qualification pour participer au programme, c'est d'avoir un poids qui déborde de moins de 20 pounds ou alors 10 kilos de votre poids normal. Pour ce poids normal, ce n'est pas ce que vous pensez que c'est normal pour vous, mais normal par rapport à ce que le docteur vous a dit que c'était normal. Donc, à partir de 20 pounds en montant ou 10 kilos en montant, vous pouvez faire partie du programme. Mais si c'est moins de 10 kilos, non, vous n'avez pas besoin du programme. Vous aviez du poids, vous avez plus de 20 kilos de votre poids. Alors, vous savez ce qu'il faut faire. Contacter SDM First Stop Primary and Urgent Care. Et vous suivez actuellement votre émission préférée, l'invité du dimanche. Je m'appelle Alain Pierre et nous sommes ici à la clinique du docteur Laure Ndechwa. Elle est primary doctor. Alors, docteur, quelles sont les assurances que vous prenez? Nous prenons presque toutes les assurances ici, except United Healthcare et comment ça s'appelle encore? Kaiser Permanente. Ces deux assurances ne sont pas prises, mais sinon nous prenons Blue Cross Blue Shield, Priority Partner, Johns Hopkins, Maryland Physicians Care, AmeriGroup, Medicaid DC et Medicaid Maryland, Medicare. Nous prenons une bonne variété d'assurances, même Maryland Health Partners, nous prenons aussi ça. Et nous prenons aussi ceux-là qui n'ont pas d'assurance, bien sûr, et qui aimeraient payer de leur propre poche. Alors, vous savez, vous êtes malade, vous résidez ici au Maryland, vous voulez voir le docteur, vous pouvez tout simplement venir, vous n'avez pas besoin d'appointment, vous venez, présentez-vous et le docteur va vous recevoir. Alors, docteur, avant de passer à la dernière partie de ce programme, je voudrais savoir si vous avez un programme spécial c'est-à-dire les free consultations pour la communauté. OK. Pour les free consultations pour la communauté, pour cette année, je n'en ai pas encore fait. L'année passée, nous avons eu 2 free consultation day pour la communauté où c'était libre consultation. Et aussi, en plus de ça, j'ai organisé un health fair qui s'est tenu en fait même dans cette clinique où nous avons eu plus de 350 personnes qui avaient été consultées et tout ça free. Wow, Healthcare, j'espère la prochaine fois que vous aurez ce genre d'événement, vous allez inviter Afrique Today pour essayer de montrer tout cet événement à ceux qui regardent nos émissions. Alors, vous regardez Afrique Today, nous sommes ici à la clinique SDM First Stop Primary and Urgent Care. Vous pouvez nous regarder en direct sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Ceux qui nous regardent au Cameroun, allez-y, téléchargez l'application Afrique Today et vous allez nous voir en direct sur votre téléphone. Alors ne nous quittons pas, nous sommes presque à la fin de notre émission. Le docteur a encore des surprises à vous dire tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure, juste après la pause publicitaire.
Retour sur le plateau d'Afrique Today. Vous êtes sur Afrique Today. Vous suivez actuellement votre émission préférée, l'invité du dimanche. Je m'appelle Alain Pierre et nous sommes ici à la clinique SDM First Stop Primary and Urgent Care. Nous sommes venus rendre visite à Dr. Lone de Choi. Elle est camerounaise et elle est propriétaire d'une des plus grandes cliniques de Maryland. Alors, bon après-midi encore une fois, docteur. Bon après-midi. Alors, docteur, nous avons essayé de parcourir plus de ce que vous faites dans cette clinique. Alors, je voudrais vous poser une question concernant, vous avez d'autres activités, vous faites vous avez des efforts pour le bienfait de la communauté. Bien sûr, bien sûr. Essayez de nous parler de cela. Le premier, je dirais d'abord pour la communauté, ça je l'ai fait bien avant, c'est avoir ce non-profit, organisation à but non lucratif qu'on a appelé les Femmes de Grâce et qui, bien sûr, nous sommes même en train de penser changer le nom parce que nous avons beaucoup d'hommes qui voudraient aussi faire partie et qui disent que non, ils ne sont pas des Femmes de Grâce, mais c'est ça notre projet de cette année dans tous les cas. Les Femmes de Grâce existent depuis 2010 et nous avons travaillé beaucoup au Cameroun en ce qui concerne la prévention et le management du VIH, des personnes atteintes du VIH. Nous avons travaillé beaucoup plus à Yaoundé et nous avons contacté ces dames aussi qui se sont mises ensemble parce qu'elles étaient rejetées par la communauté à cause de leur maladie, ainsi de suite. Donc, nous avons travaillé avec elles, donné nos supports chaque année et leur permettre de se relancer dans la communauté aussi au Cameroun. Au même moment, les Femmes de Grâce ici sur le territoire américain, nous avons supporté pendant presque toute une année les enfants atteints du cancer, leur permettre d'avoir leur traitement à Saint Jude. Nous avons d'autres projets dont nous sommes en train de travailler dessus pour le moment, mais avec tout ce que nous avons, ça prend un peu de temps. Mais sinon, ça vient. Voilà autant de choses que nous avons fait. Les Femmes de Grâce aussi a fait partie du Health Fair que nous avons fait l'année dernière. Donc, ils étaient un très grand apport pour la réalisation de la foire de santé que nous avons fait. Entre autres, depuis que la clinique est aussi ouverte, je participe à l'éducation des autres docteurs qui viennent après moi. Donc, comme aujourd'hui, j'ai une étudiante qui fait son nurse practitioner en family nurse practitioner. Elle aussi, elle veut faire le même cursus que j'ai fait et j'ai bien sûr d'autres les lundis, j'ai 2 étudiants, dont tous ces gens-là qui viennent pour avoir leur expérience en clinique avec moi. Donc pour moi, c'est une manière aussi de remettre à la communauté, à la société. Au même moment, je suis le vice-président de l'association Bandung Kassa, ici aux États-Unis. Et avec mon concours et bien sûr toute l'association, nous avons pensé l'année, il y a 2 ans, enfin nous avons fait beaucoup de choses en ce qui concerne le domaine éducatif déjà, à payer des maîtres dans notre village. Nous avons aussi participé à la construction d'un bâtiment afin que les enfants là-bas puissent avoir un CS. Parce que nous avons eu le OK, comme on dit, une lettre pour dire que vous avez ça, mais il n'y avait pas de building. Donc, il fallait faire des fundraising ici pour pouvoir participer à la construction de ce building-là. Aussi, bien sûr, dans la participation des Health Fair que j'ai déjà parlé tout à l'heure, j'en ai participé à plusieurs et mon but est toujours de regarder toutes ces astuces-là que le gouvernement met à notre disposition, que nous ne connaissons pas et qui sont complètement free, que nous pouvons donner à la communauté. Par exemple, l'année passée, j'ai contacté ADC, le gouvernement, pour nous donner les soins et la détection du VIH, de l'hépatite A, B et C pendant notre Health Fair. Il y avait bien d'autres choses que j'ai pu contacter afin qu'ils puissent venir et donner ces soins gratuits à la communauté. Donc, oui, docteur, donc essayons de parler très rapidement. Nous n'allons pas entrer dans trop de détails puisque nous sommes ici pour votre clinique. De cette association de grâce, combien de membres elle a cette association? Cette association a pour le moment
10, si je veux dire. 10 membres. Et l'autre association où vous êtes président, l'association? Où je suis vice-présidente. Parce que les Femmes des Grâces, je suis la fondatrice des Femmes des Grâces. Okay. Mais l'association des Bandung Kassa, je suis vice-présidente. Elle a presque 30 à 40 membres. Ok, ce sont des membres actifs. Actifs, yeah. Et cette association participe à résoudre les problèmes dans votre village. Je voudrais tout simplement aussi, je pose ces questions parce qu'à Afrique Today, nous recevons aussi dans le cadre de l'invité du dimanche, nous recevons beaucoup d'associations. La dernière fois, nous avons eu l'honneur de recevoir ici sur le plateau d'Afrique Today l'association Bafou Network qui a reçu le roi Bafou ici et nous avons couvert cet événement. Donc ça, c'est dans le futur. Vous pouvez contacter Afrique Today prochainement pour vos activités aussi de vos associations. Si vous avez besoin de parler de ce que vous faites, parce que la communauté ne connaît pas. Ils ne sont pas au courant. Et notre devoir, c'est d'informer. Alors, si vous êtes propriétaire d'une clinique comme celle-ci, si vous êtes directeur d'une société, vous êtes président d'une association, n'hésitez pas à contacter Afrique Today. Nous serons avec vous et vous allez passer ici sur nos antennes d'Afrique Today. Nous avons un studio mobile. Nous pouvons même venir chez vous faire nos émissions. Alors, vous regardez actuellement l'invité du dimanche. Je m'appelle Alain Pierre et notre invité cet après-midi, c'est Dr Laure Dechois. Alors, docteur, nous sommes presque à la fin de notre émission. Nous avons passé toute cet après-midi avec vous à parler de votre magnifique clinique et nous avons aussi parlé de toutes ces associations dans lesquelles vous occupez un très grand rôle. Alors, je voudrais que vous dites quelque chose en anglais à ceux qui nous regardent actuellement, surtout vous parlez plus très rapidement quelque chose sur votre clinique, surtout sur votre programme de poids là, parce que c'est un très bon programme. Okay, for those that cannot speak English, French, my name is Dr. Laure Dechois, and very quick, I would like to introduce you here to STM, One Stop Primary and Urgent Care. This office and clinic here is open for each one of you, so we don't need you to take any appointment. If you need to come and see us, we can provide you with the primary care and urgent care, meaning that if you cannot get any appointment closer with your doctor, please come and see us. If you think that you don't need to sit at the emergency room for a long time, please come and see us, because you don't have to sit at the emergency for hours and hours for minor issues. In the same token, as he said, he wanted me to talk to you about the weight loss program. The weight loss program is really comprehensive, and we wanted you to gain a new healthy lifestyle. We want you to know that you don't have to suffer from obesity, from hypertension, diabetes, or even get a stroke because you didn't know how to do it. We're here to help you. Come and see us. We use appetite suppressant injections and guidance in nutrition and counseling, and also show you how to exercise so that you can gain a healthy lifestyle. I think that's about it. Ok, merci docteur. Alors, ceux qui nous regardent actuellement, vous regardez Afrique Today. Nous avons notre invité du dimanche, c'est Dr Laure Dechois. Elle est primary doctor, comme on le dit ici en anglais. Vous pouvez nous regarder en direct sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Docteur, avant de vous quitter, nous avons une tradition. Je sais que vous êtes camerounaise, vous êtes du côté Bamileke. Un truc à Bamileke, puisque si vous n'avez pas oublié, non, je n'ai pas oublié nous essayons aussi de promouvoir la culture africaine dans notre chaîne de télévision. Alors peut-être il y a des clients qui parlent un peu du Bami. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ou alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui veulent aussi avoir une clinique comme vous et être docteur? En Bami maintenant ou alors? Juste en Bami, quelque chose, oui. Mo rimba kala yomo chonangula oyonchuna njonvu yambimbu mbakala mbomo na njonchi wana yasimo unana ndemo po mona chotos ufemo ndaso yipo mo opuo koyo pape yimbu yoyo ndopsechola popo hu don ne mangana ngombi pema ngase paiement conseil mon traité mon fo nepe
Ondina. Bravo, alors docteur Vossa, vraiment ça demande des félicitations, vous n'avez pas oublié votre langue. Alors Afrique Today est là pour promouvoir la culture africaine et on donne cet exemple. Regardez l'exemple d'un docteur qui a réussi, elle s'appelle docteur Lorne Joshua, elle est propriétaire de l'une des plus grandes cliniques ici à Maryland, Primary Clinic, c'est-à-dire vous êtes malade à n'importe quel moment, vous vous présentez, la clinique est ouverte 7 to 7, 24 heures sur 24, vous venez, vous vous présentez. Elle va vous recevoir, les portes sont ouvertes. Alors, docteur, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Afrique Today? Afrique Today, c'est la porte et l'ouverture pour le public. Si vous avez besoin de faire connaître votre business, n'hésitez pas d'appeler Alain, qui est là aujourd'hui, bien sûr. Vraiment, c'était un très grand plaisir de l'avoir ici aujourd'hui parce qu'il a fait le déplacement. Pour moi, il n'y a rien d'aussi grandiose et d'aussi, je veux dire, impressionnant de voir quelqu'un qui veut, non seulement pendant qu'il veut promouvoir quelque chose, promouvoir son frère africain. Et cela m'a marqué tellement parce qu'il n'a pas fallu deux coups de fil pour qu'il dise « je serai là ». Et il est là aujourd'hui. Afrique Today, c'est la porte de l'avenir. Merci docteur, merci. Si vous avez besoin de nous, nous serons toujours là à votre côté. Afrique Today est là pour promouvoir la culture africaine et pour pouvoir plus particulièrement camerounaise parce que nous voulons tout d'abord promouvoir la culture camerounaise, après la culture africaine en général. Alors, très chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. C'était l'invité du dimanche. Je vous rappelle que notre invité du dimanche cet après-midi, c'était Dr Lorne Joshua. Elle est primary docteur ici au Maryland. Pour contacter docteur, c'est très simple. Son téléphone, c'est 301 466 35 93 et l'adresse, c'est 6401 New Hampshire Avenue, suite 100. Très facile à retrouver. Et c'est très facile à retrouver. Vous pouvez, c'est Hartsville. Avec le bus, c'est le K6. Et avec le bus, c'est K6. Vous pouvez là devant. Il passe et il s'arrête même là devant la clinique. Alors, vous pouvez arriver ici sans rendez-vous. C'est l'une des cliniques que vous n'avez pas besoin de prendre un rendez-vous. Vous vous sentez mal et vous venez tout simplement. Et le docteur prend tout genre d'assurance et c'est Kaiser et United Healthcare. Le reste, elle prend. Et si vous n'avez pas d'assurance, elle vous prend aussi. Alors, contactez le docteur. Docteur, c'était mon plaisir de vous avoir. C'était l'invité du dimanche. Bon dimanche et à dimanche prochain. Ciao. Ciao, merci. Merci beaucoup.